Il était une fois Noël. Il était une fois, dans un pays aussi blanc qu'une grande feuille de papier à dessin, un petit garçon nommé Tanou. Aujourd'hui, c'est jour de pêche. Dans ce désert recouvert de neige, Tanou est heureux, car il s'en va rejoindre son père sur la banquise. Un trou a été découpé dans la glace pour pêcher. Nul besoin d'attendre longtemps pour que le fil plongé dans l'eau soudain se tende, signe certain d'une nouvelle prise. La pêche est bonne. Un à un, les poissons sortis de l'eau glacée remplissent les seaux. Tanou et son père sourient, car ils rapporteront chez eux de quoi manger pour plusieurs jours. Il est l'heure de rentrer. Nos deux glorieux pêcheurs s'en retournent fièrement à leur igloo. Tanou sait qu'une bonne soupe chaude, préparée par sa maman, les y attend. Le repas terminé et la table débarrassée, Tanou s'installe devant une feuille de papier. L'instant est important, car il va écrire une lettre. Pas n'importe quelle lettre, la lettre au Père Noël. Il réfléchit, choisit les plus beaux mots, s'applique, relit une dernière fois chaque ligne, afin d'être sûr de n'avoir rien oublié. Puis, délicatement, il plie la feuille et la glisse dans une belle enveloppe. Il inscrit dessus l'adresse du Père Noël et écrit au dos son nom, Tanou, et l'endroit où il vit, pôle Nord, pour que le Père Noël puisse facilement venir jusqu'à lui. Dehors, le vent s'est levé et souffle violemment. Des milliers de flocons recouvrent. Le petit garçon esquimau doit pourtant affronter ce mauvais temps pour aller poster au plus vite sa lettre. Car là-bas, le facteur, un vieil esquimau, n'attendra pas. Comme il ne passe qu'une fois par semaine, il ne faut surtout pas le rater. Tanou glisse précieusement sa lettre dans son épais manteau en peau de phoque et courageusement sort de son igloo. Il doit maintenant affronter la tempête. Au loin, près de la boîte aux lettres, le facteur est déjà arrivé. Tanou est pourtant tout proche. Il crie pour avertir le vieil homme. Hélas, le vent couvre sa voix. Déjà, le facteur s'éloigne. Tout est perdu. Tanou crie à nouveau. Le vieil homme s'arrête, hésite, puis se retourne. Ouah! Il l'a entendu. Tanou, épuisé, rejoint le facteur et lui tend sa lettre. C'est alors qu'un coup de vent arrache brusquement l'enveloppe des mains du vieil homme. La lettre s'envole, puis rapidement s'élève dans le ciel, laissant tout en bas, loin, très loin sur la banquise, Tanou et le vieux facteur. La lettre continua de voler, poussée par les tempêtes du Grand Nord, portée par les nuages. Elle fit ainsi le tour de la terre. Un jour, elle arriva juste au-dessus d'un couple d'enfants qui jouaient à faire un bonhomme de neige. Ça, c'est du bonhomme de neige, Clama fièrement Arthur, en plaçant une belle carotte en guise de nez en plein milieu de la figure du gros personnage. Hurrah! Les deux enfants étaient pleins d'admiration et d'enthousiasme face à leur création enfin terminée. C'est alors que devant eux tomba du ciel, telle une feuille morte, une lettre. Elle se posa délicatement juste à leurs pieds. Intrigué, Arthur la ramassa. Oh, comme c'est triste! Regarde, Victoria. Cette lettre est adressée au Père Noël. Je ne vois pas pourquoi c'est triste. Demanda la petite fille. Mais voyons, c'est évident. Ce courrier s'est perdu. Et le Père Noël ne recevra jamais cette lettre. Répondit Arthur en retournant plusieurs fois l'enveloppe dans ses mains. Le petit garçon qui l'a écrite s'appelle Tanou et il vit au pôle Nord. Le pauvre, il n'aura jamais de réponse. Victoria regarda l'enveloppe, puis son grand frère. Elle venait de comprendre que là-bas, sur la banquise, un petit garçon n'aurait aucun cadeau pour Noël. Tu as raison, comme c'est triste. Soupira alors Victoria en baissant la tête. Oh oui, comme c'est triste. Arthur et Victoria
se regardèrent surpris. Ils étaient seuls dans le jardin. Alors, qui pouvait bien leur parler ? Il faut faire quelque chose pour ce petit garçon. Cette fois, c'était clair. Ils ne rêvaient pas. Ils se retournèrent brusquement afin de surprendre l'intrus, mais personne. Enfin, personne. Il y avait bien ce personnage de neige, mais c'était ridicule. Ils ne pouvaient pas... Allez rendre visite au lutin malin. Voilà ce que vous devez faire. Arthur et Victoria restèrent bouche bée. Là, devant eux, le bonhomme de neige parlait. Arthur, encore tout étonné, demanda « Excusez-moi, monsieur le bonhomme de neige, mais où se trouve ce lutin malin ?» Voyons les enfants, mais dans votre maison, accroché aux branches du sapin de Noël. Le gros personnage blanc répondait tout naturellement, comme si ses paroles n'avaient rien d'extraordinaire. Arthur savait qu'il n'y avait pas de temps à perdre. Il prit sa petite sœur par la main et l'entraîna vers la maison. « Viens Victoria, dépêchons-nous, il nous reste plus beaucoup de temps. » Les deux enfants devaient au plus vite retrouver le lutin malin. Pourtant surpris, ils s'arrêtèrent sur le seuil du salon. Devant eux, un magnifique arbre de Noël scintillait sous la lumière magique de 1000 petites bougies, enroulées comme une grande écharpe lumineuse. Leur maman, en cachette, avait profité qu'ils jouaient dehors pour terminer la décoration du sapin. Les guirlandes argentées, les boules brillantes et les étoiles dorées offraient leurs plus beaux éclats. C'était un spectacle féerique. Arthur s'approcha lentement et discrètement, afin de ne pas alerter sa maman, qui était maintenant dans la cuisine. Il appela à voix basse. « Lutin malin, nous avons besoin de vous. » Tout en répétant sa phrase, il détaillait chacune des décorations accrochées aux branches du sapin. Le lutin malin devait bien être caché quelque part. « Lutin malin, montrez-vous, nous avons vraiment besoin de vous. » Le jeune garçon posa ses yeux sur une drôle de boule de Noël, de celle que l'on retourne pour faire tomber la neige. Elle était transparente et abritait un petit chalet en bois aux volets fermés. Enfin, d'habitude, ils étaient fermés, car là, étrangement, ils étaient restés ouverts. Arthur s'avança pour mieux regarder à l'intérieur de la petite maison. « Lutin malin, vous êtes là ?» Aussitôt, comme effrayé, les volets se refermèrent. Arthur sourit, car il n'avait pas rêvé. Quelqu'un habitait bien dans cette minuscule demeure. Il devait maintenant se montrer patient et persuasif. « Lutin malin, nous avons vraiment besoin de vous. C'est le bonhomme de neige qui nous envoie. » D'abord, il n'y eut aucune réponse. Rien, pas un seul bruit. Puis, au bout d'un moment, les volets se rouvrirent prudemment. « Le bonhomme de neige vous a parlé ?» demanda alors une toute petite voix. Arthur, bien que surpris, répondit poliment. « Eh oui, il nous a parlé. » La porte du chalet s'ouvrit doucement et le lutin malin apparut. C'était un tout petit personnage, vêtu de bien curieuses manières. Il portait un très haut et très pointu bonnet rouge qui lui donnait l'air d'avoir une flamme de bougie sur la tête. Sa veste, beaucoup trop courte, était décorée de belles broderies dorées. Mais le plus rigolo, c'était sans aucun doute ses collants à rayures, ou bien ses souliers dont le bout en trompette se terminait par de drôles de clochettes. Le lutin s'assit sur un morceau de bois qui servait de décor. « Si le bonhomme de neige vous a parlé, c'est que la situation est grave. » soupira le petit homme d'un air songeur. Victoria, qui s'était approchée de son grand frère afin de mieux voir, s'adressa au lutin. « Nous devons remettre au Père Noël une lettre de toute urgence. » Le lutin, légèrement énervé par cette révélation, se releva brusquement. « Voyons, petite fille, tous les enfants de la Terre ont une lettre à remettre au Père Noël. Ce n'est pas une raison pour me déranger. » Alors que le lutin retournait énervé vers sa maison, C'est que cette sous-lettre s'est perdue. Expliqua Victoria. Saperlipopette, une lettre perdue. Le lutin se tenait la tête entre les mains et faisait des allers-retours dans sa boule de verre,
tout en répétant sans cesse « Une lettre perdue. Comme c'est triste. Une lettre perdue. » Puis, il s'arrêta. « Il n'y a pas une minute à perdre. Nous devons partir pour le pays de Noël. Suivez-moi. » Comment ça, on vous suit? Demanda Arthur, très surpris par cette brusque décision. Suis-je bête? J'avais oublié l'essentiel. Il se tourna alors vers les deux enfants afin de leur donner quelques explications. Cela est très simple. Attendez que je sois rentré dans ma maison, puis retournez la boule en la secouant. Devant l'air amusé des enfants, le lutin crut bon de préciser. Pas trop, s'il vous plaît. Puis, regardez les flocons de neige en comptant jusqu'à 5. Alors, si votre âme est pure, et si vous croyez très très fort au Père Noël, vous pourrez en fermant les yeux me rejoindre. Et tout en prononçant ces derniers mots, le lutin entra dans son chalet et referma la porte derrière lui. Arthur attendit de voir le petit homme s'accrocher aux meubles de la maison avant de prendre la boule dans ses mains et de la secouer doucement. Aussitôt la neige, qui s'était déposée sur le sol et qui se trouvait maintenant à l'envers, tomba en légers flocons. Les deux enfants se mirent alors à compter. 1, 2, 3, 4, 5. Le blanc des flocons scintillait devant leurs yeux. Ils fermèrent ensemble leurs paupières. Tout était devenu blanc, tout blanc. On ne pouvait plus rien voir. Pourtant là, oui, là, devant, c'était bien la silhouette du lutin malin qui s'approchait en criant. Vite, vite, suivez-moi. Nous y sommes presque.